cette série de coups portés à l'armée russe. Hier, on évoquait ce coup peut-être sans précédent, en tout cas pour une opération de ce genre. Non pas un fait de guerre à proprement parler, un fait de combat, mais un bombardement. Vraisemblablement plusieurs centaines de morts et de blessés, on le disait, à Makivka. Eh bien, on apprend que cette opération n'était pas isolée, mais que 3 autres opérations du même genre se sont déroulées en l'espace de 48 heures. 3 autres opérations qui ciblent de la même manière des casernes, qui ciblent de la même manière des conscrits de fraîche date. Donc l'impact maintenant commence à réellement être envisageable. En tout cas, la question se pose sur cet impact. Alors on va déjà voir qu'il y a quelques éléments après ce premier bombardement qu'on a évoqué hier, mais penser que ce n'est pas un seul, mais 4 bombardements, est-ce une nouvelle donne, est-ce une nouvelle stratégie, quelle peut être la réplique? Voilà les questions qu'on va poser. D'abord, de quoi parle-t-on? Voici les faits. Justine Fraissinet pour les indispensables. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Des images d'abord de la consternation en Russie après les terribles pertes de Makivka qu'on évoquait hier. Oui, regardez ces images qui nous proviennent de Samara en Russie, 850 km à l'est de Moscou. Des fleurs, des pleurs, des bénédictions de prêtres orthodoxes et des centaines de familles endeuillées. La plupart des mobilisés tués à Makivka étaient originaires de cette ville. Manifestation autorisée, peut-être même encouragée. En tout cas, vous allez voir ces drapeaux de Russie unie, le parti de Vladimir Poutine. Une femme a pris la parole, non pas pour critiquer la guerre, mais bien pour dénoncer l'Occident, bien en ligne donc avec les discours officiels. Écoutez-la. И горе объединяет, я вас уверяю. Мы вместе сокрушим врага. Нам не ставили выбора. Ни мы, ни наши мужья, мы не хотели войны. Но весь Запад сплотился против нас. Сплотился, чтобы нас уничтожить. Нас и наших детей. Но я вас уверяю, наши мужья и сыновья не допустят этого. Pas un mot en revanche sur les grossières erreurs de l'armée russe, la concentration de ses troupes à une vingtaine de kilomètres à peine du front ou encore l'autorisation de téléphoner qui a permis, on le sait, à l'Ukraine de repérer cette caserne. Au contraire, le gouverneur de la région a estimé, je cite, qu'il y a beaucoup de fausses informations sur les réseaux sociaux. Pour clarifier cela, vous devez contacter le bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire. Et la nouveauté, c'est qu'on apprend donc que Makivka n'est pas un cas isolé. D'autres attaques ukrainiennes du même genre, entre guillemets, ont aussi tourné à l'hécatombe pour l'armée russe. Oui, et non pas une autre attaque, mais au moins 3 autres d'après nos informations. À chaque fois, contre des casernes où sont concentrés les mobilisés russes. La première, c'était aussi la nuit du réveillon, donc au même moment, mais cette fois dans la région de Kherson. Ici, vous allez le voir, dans le village de Choulakivka. On est à une quarantaine de kilomètres du front. Et on peut dire que c'est une frappe d'ampleur puisque le commandement ukrainien évoque là aussi des centaines de morts. Il a précisé même que les pertes ennemies s'élèvent à environ 500 militaires tués et blessés. La seconde attaque, c'est à Fedorivka, dans la même région, à une centaine de kilomètres à l'est de Kherson, le 29 décembre. Là encore, contre une caserne militaire c'est une caserne militaire qui a été bombardée. Les Ukrainiens ont ciblé, vous allez le voir, cet entrepôt. C'est une ancienne usine de céréales qui accueillait aussi des conscrits de fraîche date. Les Ukrainiens revendiquent, je cite, environ 200 personnes éliminées, sans plus de précision. Enfin, la troisième attaque, c'est dans une autre région cette fois, et ça s'est passé cette nuit à Tokmak. On est près de Zaporizhia, à environ 40 km du front. Et là encore, ce n'est pas une opération militaire, c'est une attaque ukrainienne ciblée, hors du champ de bataille, toujours contre une caserne, vous allez le voir, où logeaient des mobilisés russes. On voit effectivement que les secours fouillent les gravats pour tenter de trouver des survivants. On ne sait pas encore combien de soldats russes vivaient là, ni le nombre de victimes. Mais en tout cas, on voit que le bâtiment est presque complètement détruit. Bref, cela fait 4 attaques en 4 jours, 4 attaques de casernes de mobilisés russes avec des pertes humaines visiblement très lourdes à chaque fois. Alors, faut-il parler de nouvelles stratégies ukrainiennes de ciblage systématique des troupes russes?
Visiblement oui. Faut-il parler aussi de vulnérabilité, voire de négligence du commandement de l'armée russe dans l'organisation de ses troupes? Ça, je vous laisserai en débattre. Je voulais simplement... Justine, simplement, sur les bilans. Bien sûr, on peut dire que ce sont des sources ukrainiennes qui parlent de plusieurs centaines de morts ou de blessés. Mais rappelons qu'en ce qui concerne Makivka, il y avait un parallélisme entre ce qu'évoquaient ces sources ukrainiennes et pour le coup ce qu'évoquaient des sources russes aussi, pas des sources officielles, mais ces fameux blogueurs russes dont on sait qu'ils ont des connexions particulières au sein de l'armée russe. C'est pour ça que c'est à prendre au sérieux. Mais vous vouliez rajouter un point. Exactement, je voulais simplement vous montrer ces images également de la télévision publique russe qui ne fait pas allusion à ces attaques, mais on entend le célèbre Vladimir Soloviev répondre à une professeure d'histoire et relativiser le prix des vies humaines dans cette guerre. Écoutez-le. Я бы хотела сказать слова благодарности нашим ребятам, которые находятся на передовой, в том числе и мои бывшие ученики, но и очень их попросить, чтобы только со щитом они возвращались, только живыми. Друзья, пожалуйста, и под салют победы. Со щитом и живыми? Не знаю. Вообще, мне кажется, что... Я сейчас скажу фразу, которую меня будут потом многие пинать, но вообще жизнь сильно переоценена. А смерть? Какой смысл? Зачем бояться того, что неизбежно? Нет, они не боятся, Тем более, поэтому они там и находятся. Но мы же в рай попадем. То есть поэтому смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Grosse réaction sur le plateau. Exactement, et vous allez voir, c'est la même tonalité dans l'entourage de Vladimir Poutine. Voilà ce qu'écrit l'un de ses anciens conseillers, Sergueï Markov. Les ennemis de la Russie tentent de faire naître un sentiment défaitiste dans la société russe. Et il ajoute, vous devez savoir que les pertes de l'armée ukrainienne depuis le début de la guerre sont beaucoup plus importantes que celles de l'armée russe. Les villes ukrainiennes sont parfois devenues d'énormes cimetières où sont enterrés des tombes de soldats de l'armée de Kiev. Merci Justine.